Bonjour. On va corriger le devoir. Je vous ai donné le devoir, page 83, numéro 3, n'est-ce pas? Alors, donnez un nom féminin de la famille des mots suivants, exprimant le contenu, ajoutez-y un complément. Yann, il me donne un exemple. حكينا المرة الماضية عن les préfixes ou suffixes, n'est-ce pas? Le suffixe ou le préfixe, c'est des mots de la même famille. Que ça veut dire mots de la même famille de nom? Mots de la même famille, yani, ce sont des mots qui appartiennent au même mot que je donne. Par exemple, le mot gorge qu'il me donne, le mot gorge, n'est-ce pas? Je veux un mot de la même famille. Peut-être j'ajoute un suffixe, peut-être j'ajoute un préfixe à la fin. Il m'a donné une gorgée d'eau. Une gorgée d'eau. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un suffixe. Gorgée, c'est un mot de la même famille que quoi? Que gorge. Mot de la même famille que gorge. D'accord? Je veux faire d'après l'exemple. كلهم مثل بعضهم. نعملهم. Bon. Bouche. Qui peut me donner un mot de la même famille que bouche? De la même, comme l'exemple. Yani, je peux écrire la même chose comme l'exemple. Comment? Bouche. Ça, c'est le numéro 3. Bouche devient boucher. C'est un mot de la même famille que bouche. Et suffixe, j'ai ajouté EMUI à la fin. Une bouchée, je dis une bouchée. Pince, pince devient une pincée. Une pincée. Cuillère. Que devient une cuillère? Devient une cuillerée. N'est-ce pas? Assiette. Une assiette. Encore, j'ajoute EMUI à la fin. C'est un suffixe. N'est-ce pas? مثلا عم بيقول لي ajoutons-y un complément. خليني نزيد complément مثل ما هو زاد هون gorge une gorgée d'eau. Bouche une bouchée de quoi? Une bouchée de pain. N'est-ce pas? Pince une pincée de sel. Cuillère une cuillerée. Une cuillerée par exemple de vanille. Cuillère et malade. Cuillerée de vanille. Assiette, une assiette de légumes, par exemple. Bras. Que devient une brassée de fleurs? Une brassée de fleurs. Point. Une poignée de riz. poignée كمشي يعني لأنه point هيدي البوان. poignée كمشة رز. بغا نعرف شو يعني بغا الإيد. une brassée de fleurs يعني مثل نحن بنقول عبطة ورد. d'accord يعني بنحمل الشغلة اللي بنحملها بإيدنا بنقلها brassée. C'est clair? C'est très facile.
طبعا انتو vous écrivez ici la date. Aujourd'hui c'est jeudi 18/2/2020 vous écrivez ici هذا vocabulaire يعني تكتبون على الlecture والvocabulaire. Maintenant vous écrivez bien sûr la page 83 numéro 4 maintenant. Complétez les mots suivants. Grand-mère ne peut pas supporter les bouffes de chaleur. Quoi? Les bouffées. انتبهوا ما رأت معنا بوفيه هون رأت معنا boucher. Bouffée مثل boucher. Pourquoi j'ai mis S? Parce qu'on a les bouffées de chaleur. D'accord? C'est la partie A. Partie B. La poule protège bien sa couvée. Couvée. يعني لما بتحضن سيسانا البول. La couvée. Ce sont des mots de la même famille que couveuse, couve. C. Les cèdres ont une renommée mondiale. Renommée. Partie D. La purée de pommes de terre. تعرفوا البوريه اللي بينعمل بالبطاطا est nourrissante. D'accord? On a ici une règle. نطلع برègle بالآخر. Les noms qui se terminent par E accent aigu, E muet sont des noms féminins, exception le musée et le mausolée. فإذا كل nom بينتهي ب E muet E هو féminin. لاحظتوا boucher, pincer, cuillerée, assietter, brasser, poignée, bouffer, couver, renommer, purée. Tout ça, ce sont des noms féminins, gorgés, sauf le musée. Il se termine par E muet à la fin. بينتهي ب E muet. Au mausolée, بس هن بنحط لهم le. Ce sont des noms masculins. C'est à lire. D'accord? Bon. On va prendre aujourd'hui ouvrez à la page 84 les noms terminés par le son O. Il y a beaucoup de noms qui se terminent par le son O à la fin, mais qui sont différents par écriture. يعني se termine par le son O ممكن يكون AU, peut-être O, peut-être EAU, n'est-ce pas? Peut-être AUX, peut-être OT, etc. كلهم هول بينتهوا بالآخر ب O, بنلفظهم O. بس بيختلفوا بالكتابة. Regardez. Voici une série de noms où l'on entend le son O. Placez-les dans le tableau ci-dessous selon leur terminaison. C'est très facile. فعندي هيدا التابلو EAU, AU, AUT, AUD, AUX, O, OT, OP, OS. On a ici des mots. Je veux placer chaque mot dans le tableau. Par exemple, le mot landau, par quoi il se termine? Par AU. وين في AU هون؟ فإذا ici j'écris landau. D'accord? Vous complétez le tout. C'est très facile. C'est clair? Bon. Accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Faites bien attention. Comment je fais l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être? Quand on a pris la conjugaison, on a dit qu'il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et quand je conjugue avec l'auxiliaire être, je fais l'accord. C'est-à-dire, si le sujet est masculin singulier, je mets au participe passé S. Je mets E accent aigu. S'il est masculin pluriel, je mets un accent aigu S. S'il est féminin singulier, je mets un accent aigu E à la fin. S'il est féminin pluriel, je mets E accent aigu E S à la fin. D'accord? Je vous donne un exemple. Par exemple, هيدا إذا كان بالباسé composé.
Relisez le texte de base et retrouvez les participes passés. Partie A. La cuisine de tous les jours est de galettes très nourrissantes. هول موجودين بالدرس. Et fête. ليش قلنا et fête؟ لأنه fête s'accorde avec la cuisine. Alors je mets E à la fin. ولا هي لازم تكون et fait avec T. Alors je dis et fête. Ça c'est page 84, numéro 1, exercice numéro 1. Alors, premièrement, partie A, nous est faite. Alors, j'ai mis E parce qu'elle s'accorde avec la cuisine féminin. Partie B, les plats sont composés de mets salés et sucrés. Alors, les plats sont composés. بس اقرا انا composé دغري بحط accent aigu. بس les plats sont يعني troisième personne du pluriel. Les plats alors je mets S. لو كانت plat féminin بدي احط ES. Faites bien attention aux accords. Partie C. Les gâteaux sont fourrés. Les gâteaux, alors je mets S. Gâteau, c'est masculin pluriel. Partie D. Des morceaux de sucre sont garnis. Verbe garnir. ليش حطيت S? Parce que des morceaux de sucre, des morceaux masculin pluriel. لو كانت féminin بحط ES. بس ما بنلفظ على الE. D'accord? C'est très facile. Ouvrez à la page 85. Bon. Expliquez. Numéro 3. Expliquez l'accord des participes passés dans ces phrases. Ça, c'est le numéro 3. Êtes-vous venu à pied ou à bicyclette? Êtes-vous venu à pied ou à bicyclette? Pourquoi j'ai mis venu comme ça avec S? Pourquoi venu avec S? Parce qu'elle s'accorde avec le sujet vous. N'est-ce pas? فإذا vous مع auxiliaire être بحط S à la fin. C'est le participe passé du verbe venir. N'est-ce pas? Partie B. Nous sommes très occupés. Encore. Verbe occupé. Avec quoi s'accorde? S'accorde avec nous. Quand est pluriel, je mets S. C'est clair? Partie C. Les pommes de terre et le lait sont mélangés. Mélanger S pourquoi? Parce qu'elle s'accorde avec les pommes de terre et le lait. هذا كله sujet لهذا الverbe. C'est clair? فإذا pluriel, alors je mets S. C'est très facile l'accord du participe passé. Vous avez compris? Bon. Je vais vous expliquer une chose maintenant. Comment différencier entre et et. Et. Comment? كيف الفرق بين et و et؟ ما بعرف إذا أخذناه السنة الماضية يمكن l'année passée. Et c'est quoi? Très bien. C'est le verbe être au présent. N'est-ce pas? Et c'est quoi? C'est quoi et? C'est une conjonction de coordination. Conjonction de coordination. Qu'exprime ce et? Exprime addition à quelque chose. Yani, je dis, j'ai un livre et un cahier. J'ai un livre et un cahier. Comment j'écris le et? EST ou bien ET? Bien sûr ET. لأنه أنا عم عدد. Je compte. عم عدد شو عندي؟ عندي كتاب ودفتر. C'est clair? طيب le et. Quand j'écris EST,
Le EEST, c'est le verbe être au présent. مثلا بقول il est beau. Pourquoi j'ai écrit EEST? Pourquoi? Beau, c'est un adjectif, n'est-ce pas? Il est beau. Il, c'est le sujet. Et c'est le verbe. Beau est l'adjectif. Je ne peux pas dire il est beau comme ça. C'est faux. Ou elle est belle. طيب. Il est beau et par exemple, studieux. فإذا هو حلو ومجتهد. Pourquoi j'ai mis ici EET? Parce que et additionne studieux à beau. يعني عم نعمل عطف على beau جميل و studieux مجتهد. C'est clair? Ici, je ne peux pas mettre EST. انتبهوا بدنا نميز بين لما بكون عندي verbe وبين لما بتكون conjonction de coordination. Je vous donne autre exemple. Est-elle là-bas? Est-elle là-bas? C'est une question. ليش حطيت elle et EST? Parce que c'est le verbe de elle. Elle, c'est le sujet, ça, c'est le verbe. C'est clair? Je ne peux pas dire est-elle et comme ça. في نقول et elle est là-bas. Comme ça. انتبهوا في فرق. Et elle est là-bas, في فرق بين elle est là-bas. C'est clair? بس قول et elle est là-bas, ça c'est une conjonction de coordination, ça c'est un verbe. Alors, je veux comprendre bien la phrase pour savoir différencier entre ces deux. Je vous donne comme devoir le numéro 2, page 85, remplacer les points par et ou et. D'accord? J'espère que vous avez compris. Celui qui a une question peut me demander.